La coordination des associations de presse qui regroupe les grands ensembles des organisations du média au Sénégal a tenu à s'adresser à l'opinion nationale et internationale parce que l'heure est grave. C'est tout simplement la liberté de la presse qui est menacée au Sénégal. Depuis près d'une décennie, aucun acte structurant n'a été posé pour organiser et encadrer le secteur de la communication, notamment des médias. Une stratégie de pourrissement est savamment entretenue. À cet effet, la presse vit une crise multiforme avec des incidents néfastes sur son avenir et le devenir de la stabilité politique et sociale du Sénégal. Sous diverses formes, la liberté de la presse est sérieusement menacée. Plusieurs facteurs illustrent cette. C'est avec un très grand plaisir, Monsieur le Gouverneur, que nous vous remettons le mémorandum de la presse. Dommage que vous n'ayez pas beaucoup de temps, mais il y a quand même beaucoup de doléances pour la presse locale parce que voilà, les conditions ne sont pas réunies pour que nous fassions correctement notre travail. C'est plus du point de vue de la mobilité. Donc, voilà. Merci beaucoup pour la presse nationale et locale. On a bien reçu le mémorandum et que certainement, après l'examen minutieux qu'on va effectivement y faire, cet exercice-là sera fait au moins dans le mois de mai ou le mois de juin pour un premier examen de ce mémorandum-là. Et on va vous appeler pour effectivement pouvoir discuter avec vous pour trouver des solutions vous permettant en tout cas de faire correctement votre travail au niveau de la région. Je sais que parfois c'est pas facile, mais les uns et les autres, la main dans la main, nous pouvons certainement trouver des solutions pour que vous puissiez, comme vous le faites toujours, nous accompagner, n'est-ce pas, dans l'accompagnement de l'exécution des programmes du chef de l'État. Donc je vous remercie et souhaite de passer une très belle journée. Merci. Voilà, donc à l'instar de nos confrères des autres régions, nous avons également marché à Matam ce matin pour commémorer la journée de la presse. Nous nous sommes rendus à la gouvernance pour remettre notre mémorandum. Alors, en résumé, dans ce mémorandum, nous avons parlé de différents points, parmi lesquels l'aide à la presse. Vous savez qu'elle a presque disparu dans la région de Matam. Et pour les radios communautaires, elle a été dépréciée. Donc, nous souhaitons vraiment que l'aide à la presse revienne vraiment aux ayants droit. L'adoption également de la code de la presse, parce que le président Macky Sall l'a souvent dit et répété que du code de la presse, excusez-moi. Donc le code de la presse va être adopté à l'Assemblée nationale. Donc nous souhaitons vraiment que cela soit fait dans les plus brefs délais pour qu'on puisse, n'est-ce pas, savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Assainir également le secteur de la publicité, parce que nous avons remarqué également qu'il y a certains médias qui s'approprient la publicité, d'autres reçoivent que des miettes. Donc pour un plan national de la presse, nous dénonçons également les lobbies dans la presse. Vous savez que c'est monnaie courante ici au Sénégal. Et les longs stages, parce que dans certains médias, on se rend compte que certains confrères peuvent rester jusqu'à 10-15 ans à faire des stages sans être régularisés. Et nous le déplorons vraiment. Nous souhaitons que cela puisse changer et que ces confrères puissent être intégrés. Nous avons également parlé des salaires qui sont misérables, surtout pour les correspondants de presse. Et pour ces correspondants de presse, il n'y a même pas de salaire, il y a des forfaits et ils n'ont pas de matériel. Quand je parle de matériel, je parle de dictaphone, je parle d'ordinateur portable. Donc je parle même, certains n'ont même pas accès à l'internet, ils sont obligés d'aller dans des cybercafés pour faire leur papier. Donc j'espère que leur situation va être également
régularisés. Nous avons parlé également des fréquences, l'attribution des fréquences. Il y a depuis, je pense, depuis maintenant 20 ans, des hommes politiques qui se permettent de créer des radios qui ne durent que le temps du mandat de leur mentor. Et après, ils disparaissent. Et donc, nous souhaitons que le gouvernement établisse un cahier de charges et tous ceux qui ne respectent pas ce cahier de charges ne puissent pas avoir des fréquences. Donc voilà, Djibi, c'est que, en résumé, c'est que nous avions, voilà. Ben, il nous a reçus et nous lui avons remis ce mémorandum et il nous a promis que d'ici fin mai ou fin juin, je crois, voilà, qu'ils vont l'étudier et on va avoir un feedback et nous attendons. Voilà, donc remercier l'ensemble des confrères, des journalistes de la région de Matam qui se sont mobilisés, même ceux qui habitent trop loin de Matam se sont sacrifiés pour venir, se sont mobilisés vraiment pour, n'est-ce pas, donner à cette journée un cachet national. Voilà. Merci.